Sous l'orage de Seydou Badian Kouyaté. Lorsque Kerfa entra chez Samou, ses camarades étaient assis, tous sur le même tara, dans des attitudes plus ou moins figées. La chambre était silencieuse, à tel point que Kerfa fut surpris de la trouver occupée. Samou, le coude sur le genou, le menton dans la main, regardait inlassablement par la petite fenêtre. Sidi avait un livre ouvert à la main, mais il regardait plutôt le mur d'un regard immobile. Kerfa, bien qu'il fût un camarade d'enfance de Samou, ne le fréquentait pas aussi assidûment que les autres, et sa présence en cette heure de la nuit était quelque chose d'insolite. Habituellement, une telle situation aurait donné lieu à des exclamations ou à des commentaires de la part de Sidi, mais le tribun ne réagit presque pas et répondit ainsi que les autres que d'une voix monotone au salut adressé par l'arrivant. Kerfa fut le premier surpris de cette inertie. Après la discussion qu'il avait eue avec Sidi sur le comportement des jeunes à l'égard des vieux, après tout ce qu'il avait dit à Sidi, il s'attendait un peu à être malmené par ses camarades. Mais Sidi avait d'autres soucis. Il avait surpris une conversation qui se déroulait entre Famagan et un de ses amis. Famagan, l'air triomphant, annonçait son mariage. Il assurait que ce n'était plus qu'une question de jours. Il avait adressé des messages à ses parents de la ville voisine. Il préparait, avait-il juré, une fête dont on se souviendrait. Affolé, Sidi était venu trouver Samou. Il n'y avait plus rien à faire, Kani était perdu pour eux. Birama, arrivé quelque temps après, fut mis au courant. Samou n'avait plus d'espoir. Terriblement gêné, Birama s'assit et tourna le dos à ses camarades. Le frère de Kani éprouvait un certain sentiment de culpabilité, une honte certaine. Des camarades commenteraient à la rentrée des classes le mariage de Kani. Le père Benfa serait en cause, on parlerait de son incompréhension et certains iraient jusqu'à parler de sa cupidité. Il a vendu sa fille, telle serait la conclusion générale. Birama se sentait déjà humilié, il se demandait s'il aurait le courage de retourner en classe. Il ne serait jamais le même car il porterait comme une tare la marque du malheureux geste que son père venait d'avoir. Certains camarades de classe iraient jusqu'à le juger de la manière qu'il jugeait le père Benfa. Eux ne chercheraient même pas à comprendre ni à savoir tout ce que Birama avait tenté pour empêcher ce mariage. D'autres qui, moins justes, pourraient croire à la sincère amitié qu'il avait pour Samou, jugeraient peut-être qu'il n'a pas fait tout ce que cette amitié lui imposait. D'une manière ou d'une autre, Birama appréhendait son sort. Il ne pourrait ni s'associer aux réflexions désobligeantes faites à son père, ni les accepter. Il ne pourrait pas non plus défendre le père Benfa, car il désapprouvait au plus haut point ce mariage qu'il avait essayé de combattre de toutes ses forces. Sidi, lui aussi, pensait aux conséquences de ce mariage, bien que les choses pour lui fussent un peu différentes. L'homme des rêves, comme on le nommait, avait considéré cette épreuve comme une sorte de champ d'expérience qui devait finalement consacrer leur combativité. Il n'imaginait pas une défaite car cette épreuve était un prélude au grand combat futur que Sidi devait mener avec son équipe. La défaite eût été le désespoir et la fin de tous les rêves. Samou, Birama et Sidi pleuraient donc sur leur malheureuse tentative d'évasion. Ils avaient certes connu des moments d'espoir et des raisons de se réjouir, mais voilà qu'inexorablement le cercle se fermait sur eux. Leur détresse était fort compréhensible. Elle n'aurait nullement paru hors de proportion aux yeux d'un homme habitué à leur milieu et à ses lois. Les Africains, qui passent à juste titre d'ailleurs pour être les plus fraternels du monde, savent aussi être féroces et cruels. Et le mariage de Kani donnerait sûrement lieu à des réactions qu'un étranger ne pourrait imaginer. Ayant tenté de porter atteinte à certains principes du groupe, Samou et ses camarades s'étaient délibérément mis à l'index. Et ce mariage consommé, ils seraient des parias. Leur présence dans un cercle quelconque donnerait lieu désormais à des silences pénibles, à des chuchotements vexants ou à des réflexions cuisantes. Rien n'y manquerait. Ceux-là même qui auraient admiré leur courage et salué leur succès seraient les plus implacables. Ils les auraient admirés bien que silencieux et apparemment soumis,
car ils sentaient eux aussi ce fardeau écrasant qu'est la tradition. Ils se heurtaient à chaque pas de la vie à ces obstacles que constituaient ces vieux principes que les anciens semblaient avoir ostensiblement hérissés sur leur voie. Ils seraient ces timorés aussi cruels, sinon plus que les vieux, car Samu et ses camarades porteraient désormais le poids de leur espoir perdu. Il faut dire aussi que la tentative de Samu et de ses camarades retentira sur l'attitude future des vieux du quartier et même de toute la ville à l'égard de cette génération chez qui ils avaient toujours décelé un penchant au sacrilège. Samu et ses camarades auraient ainsi confirmé tout ce qui se disait de ces jeunes irrespectueux et légers. Mais par contre, si par leur propre mouvement, les jeunes avaient réussi à empêcher ce mariage, les vieux, toujours prudents et sages, auraient compris la nécessité d'un repli, d'une concession, car la jeune génération aurait fait preuve de fermeté et d'opiniâtreté, qualités qui sont toujours à l'honneur dans les cercles anciens. « J'ai quelque chose à vous dire, fit Carfa, d'une voix traînante et indécise, quelque chose d'important, et je vous prierai de m'écouter jusqu'au bout. » Voilà, Samu, il y a quelques jours, ta mère, maman Kumba et moi avions entrepris une certaine démarche. Nous n'avions rien dit à personne parce que nous voulions savoir ce que cela donnerait. Aujourd'hui, je vous en parle parce que nous croyons avoir réussi. Kani est un peu au courant. Elle nous avait tenu compagnie les premiers jours, mais elle ignore tout de nos résultats. Il y eut quelques mouvements, des regards mornes se posèrent sur Kerfa, qui, la tête baissée, les mains dans les poches, continua de sa voix tremblante. Maman Kumba et moi avons été voir quelques vieux. Cela n'a pas été facile. Nous sommes mal tombés au début. En effet, les premiers à qui nous avons parlé étaient des soutiens de Famagan. Ils savaient, nous ont-ils assuré, que ce dernier s'était engagé dans une mauvaise voie, mais ils lui avaient donné leur parole et le soutiendraient jusqu'au bout. Après des nuits de démarche, nous sommes parvenus à gagner quelques vieux notables, dont le père Haladji et Mamari le troubadour. Ils iront parler demain au père Benfa. Mamari a déjà été 2 fois chez Famagan. Il a été avec toute une équipe de troubadours. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu es fou ?»« Non, je ne suis pas fou. C'est vous qui êtes fou. » « Non, Carfa, tu n'avais pas à faire cela. Tu as donné à Famagan et à ces vieux l'occasion de se moquer de nous. Tu nous as mis à genoux devant ces vieux. Nous ne voulons pas de leur charité. Nous n'acceptons pas d'aumône de leur part. Non, non, attendez, écoutez-moi. Je sais le sentiment qui vous anime en ce moment, c'est de l'orgueil. Il n'a pas sa place ici. Encore une fois, les vieux ne sont pas vos rivaux, mais vos aînés, vos pères. Avez-vous essayé de réfléchir à cela? Ce sont des hommes qui vous ont donné le jour et qui, dans l'ordre normal des choses, devraient vous guider. Ils ont vécu un système donné. Ce système a ses lois, ils les ont respectées, eux, ces lois. Ils ne s'en sont pas trouvés plus mal, au contraire. En vous imposant une route déterminée, ils pensent plus à vous qu'à eux. Les vieux sont plutôt malheureux. Imaginez un homme qui, encore très riche hier, se trouve aujourd'hui sans rien. On lui annonce que ses richesses n'ont plus de valeur, ses greniers sont pleins de mil, on lui dit que le mil ne vaut plus rien, il possède du bétail, on lui annonce que le bétail n'a plus de valeur, et cela sans préparation, aucune, avec la brutalité d'une pluie d'été. Les vieux sont cet homme-là. Hier encore, on croyait en eux, on croyait à leurs paroles, on adorait leur Dieu. Aujourd'hui, on crie sur les toits que rien de ce qui leur était cher ne mérite notre attention. Les vieux sont au désarroi et vous les décevez, car ce qu'ils attendaient de vous, c'était des gestes de consolation, une initiation prudente et sage au système qui s'impose à eux. Ils connaissent en ce moment le désarroi. Est-ce, je vous demande, humain que de les acculer? Est-ce humain de les pourchasser jusque dans leurs minces rêves? Toute l'Afrique se trouve aujourd'hui sans dessus-dessous. Nous n'avons plus rien, ni amour, ni Dieu. Croyez-moi, votre devoir n'est pas dans cette petite lutte, il est ailleurs.
Je sais que toi, Sidi, tu as toujours été partisan de la force et de la brutalité. Tu nous exhortes matin et soir à imiter les Européens, à tout laisser tomber s'il le faut pour être un peuple techniquement puissant. Tu m'as toujours dit qu'avec la force, on arriverait à résoudre tous les problèmes. Je ne suis pas de ton avis, je ne l'ai jamais été. Regarde, nous avons eu au Soudan 3 prophètes conquérants. Ils ont voulu implanter l'islam par la force du sabre. Ils ont certes réussi à conquérir des régions fétichistes. Les peuples se sont mis à genoux devant leur force, mais ils n'ont pas su gagner le cœur et la religion qu'ils ont essayé d'apporter n'a pas eu la clientèle qu'ils escomptaient. Ces régions, bien que politiquement soumises, sont demeurées fétichistes. C'est de nos jours que l'islam gagne ces contrées. Il les gagne grâce au courage, à l'abnégation de ces humbles marabouts, apôtres anonymes qui vont par les pistes difficiles avec leur sac à prévisions et leurs livres. Je ne suis pas musulman. J'ai choisi cet exemple parce qu'il illustre un peu ce que j'ai à vous dire. Je sais que la volonté de bâtir votre pays vous anime tous. Croyez-moi, vous ne ferez rien par la force. Prendre exemple sur les politiques modernes serait une grave erreur de votre part. Prenez plutôt l'amertume des apôtres, car vous rencontrerez beaucoup de difficultés chez ceux-là même à qui vous voulez donner. Commencez d'abord par vous oublier pour les autres. Je savais bien que vous ne m'auriez pas pardonné d'avoir entrepris ce que je viens de dire, mais croyez-moi, c'est une voie que je vous supplie de suivre. Je souhaite que cette démarche ouvre le chemin qui mène à la réconciliation. Je ne sais pas encore ce que dira le père Benfa. Je serais étonné de le voir accéder à notre requête, mais les vieux, j'en suis sûr, n'oublieront jamais ce que nous venons de faire. Que l'affaire réussisse ou non, ce sera un mariage ou une démarche comme tant d'autres. Il ne sera plus question de sacrilège. Kherfa s'en alla et la chambre redevint silencieuse. Pas un mot. Birama poussa un soupir, il en fut surpris. On eût dit qu'il revenait d'un rêve. Il jeta un coup d'œil rapide autour de lui et reprit sa pose méditative. Sidi, les jambes croisées, remuait fébrilement le pied. Samou regardait toujours la place vide qu'occupait Kherfa. Il avait été visiblement touché par tout ce que son camarade venait de dire. Son visage serein n'était plus le visage confit de tout à l'heure. Au fond, Kherfa n'avait pas si mal fait que cela. Et puis, il y avait Maman Kumba et Kani même était au courant. Il n'est question ni de désapprouver Maman Kumba, ni de mécontenter Kani. D'ailleurs, cette démarche a pour but de gagner le père Benfa. Famagan ne pourra donc pas honnêtement s'en vanter. Et puis, cela d'ailleurs n'a aucune importance. La parole de Kherfa rappelle les termes de la lettre que Tieman m'a adressée. Comme c'est curieux. Sidi se leva, vint à la fenêtre, respira à plein poumon et souffla fort bruyamment. Lui aussi, après un débat intérieur, ne se trouvait pas trop fâché de cette initiative. Elle peut aboutir au mariage de Samou et Kani. L'unité de l'équipe serait sauvegardée. Et puis, si les camarades ont quelque chose à dire, s'ils parlent de capitulation, leurs reproches s'adresseront à Kherfa. D'ailleurs, pourquoi parler de tout cela ? Les vieux ne sont pas nos ennemis, eux sont sincères. L'ennemi se trouve plutôt du côté de ces soi-disant évolués qui profitent de leur situation avantagée pour gruger leurs propres frères. Amour-propre, orgueil. Non ?